Tu veux des parfums qui tiennent toute la journée. Tu veux que quand tu rentres dans une pièce, tout le monde te sente positivement, bien sûr. Tu veux qu'on te complimente, que tu sentes bon, sans non plus intoxiquer tout le monde. Ou peut-être que si. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de fragrance layering. Je vous explique tout. On va dire que tout ce dont je vais vous parler, c'est surtout une inspiration des rituels arabes. J'ai pas du tout d'héritage arabe dans ma famille, enfin je pense, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une grande inspiration pour moi, leur culture au niveau des parfums. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur façon de se parfumer. C'est le fragrance layering. Si on fait en français, ça va être la superposition de parfums. C'est pas super bien dit puisqu'en fait, tu supportes pas vraiment le parfum au-dessus l'un de l'autre, tu le mets à différents endroits en fait. Un spray intelligent en fait, target, tu vois. Après, je dis pas que c'est la chose à faire, vous pouvez bien aimer vous parfumer de manière discrète. Moi, c'est pas mon truc, j'aime pas la discrétion, j'adore les parfums et je veux que tout le monde me sente. Il y a des gens qui m'ont déjà dit genre, mais tu t'as pas peur d'ennuyer les gens? Bah non, je ne fais pas ma vie pour les gens. Si ça les embête, bah c'est pas trop mon problème. Je suis désolée. Donc il y a plusieurs étapes à respecter, après vous n'êtes pas obligé de les faire toutes. Donc d'abord, il faut hydrater sa peau. Alors ça, c'est un truc que vous retrouvez partout. Que, par exemple, quand tu veux taper comment faire tenir mon parfum, ils vont te sortir oui, mets de la vaseline et après applique ton parfum. Mais oui, mais en fait ça marche ponctuellement et moyen quoi. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu t'hydrates régulièrement. Si ta peau n'est pas hydratée, tout ce que tu vas mettre au-dessus, la peau va l'absorber et ça peut faire virer ton parfum d'une manière pas très jolie. T'as les lotions, les crèmes, moi j'aime bien tout ce qui est lotion puisque c'est plus léger, c'est plus facile de s'habiller. Après, en ce moment je mets beaucoup la Molton Brown, celle-ci elle s'appelle Jasmine and Sunrose. Leur parfumage dans leur lotion est juste incroyable. Et puis c'est adapté à chaque parfum. Dans le Fragrance Layering, vous n'êtes pas obligé de choisir des notes qui se ressemblent, c'est pas grave aussi de changer, c'est unique, tu vois, tu crées une odeur qui est personnelle. Soit tu prends les lotions, soit tu prends les huiles. Moi je suis plutôt huile. Mes huiles préférées, j'aime trop celle-là en ce moment, ça s'appelle Ordre Cosmique, c'est de To The Fairest, c'est une marque londonienne et ça sent très propre. C'est très bien quand je veux mettre des trucs un peu plus clean, même plus boisés, etc. Pas trop féminin quoi. Sinon, moi un de mes trucs préférés, je fais que d'en racheter, c'est les huiles Moneuil de Tahiti, de chez Yves Rocher par exemple. Ils les font très bien, j'aime trop le Moneuil, je trouve ça exotique. Tout ce qui est le petit marseillais, les huiles sèches, huile d'argan, beurre de karité, c'est vraiment un peu exotique et puis ça ressort tous les parfums après, enfin moi j'adore. Sinon les Tom Ford, si vous allez plus sur quelque chose d'un peu plus cher, elles sont pailletées en plus donc c'est très joli sur le corps. Ce petit côté huile d'argan, moi j'adore. Beurre de karité et tout, j'aime trop. Ça donne un petit côté plus épais au parfum, j'aime trop. Par expérience, une huile, elle accroche plus tout ce qui va se passer après. Donc quand tu veux vraiment faire tenir pour le soir ton parfum, une huile c'est mieux quand même. Ensuite, tu as la deuxième étape. Alors, vous pouvez carrément la sauter celle-là. Tu peux mettre tout ce qui est parfum de corps. Donc c'est des parfums très légers ou des gels de corps. Moi j'adore les gels. Donc parfum de corps, donc tu vois c'est des trucs, des brumes en fait. Je vous dis pas parce que ça c'est Impulse, c'est une marque que tu trouves chez nous à Londres, etc. Bon après vous avez ça partout. Par exemple j'aime beaucoup les sprays de chez Victoria's Secret, ceux au concombre et il y en a un au lait d'amande. Oh, ils sont à tomber par terre, je les aime trop. Et puis t'as les gels. Alors ça c'est quand je veux paillettes. C'est les Hawaiian Tropic. Donc c'est du gel en fait, ça ressemble à du spray mais c'est un peu le spray gel. Celui-là c'est fruits du dragon etc. Donc c'est plus quand je vais mettre un fruité. T'as la vanille, t'as la aloe coco, moi qui adore la nuit coco, j'adore. Et puis celui-là qui va très bien avec soleil blanc. Voilà. Du spray. Voilà, et puis ça me fait des paillettes en même temps, donc c'est joli, surtout quand j'ai un décolletage, comme huile de parfum ou parfum solide. Donc en fait, c'est une étape où tu vas mettre ton huile parfumée, qui sont des vrais parfums, c'est assez lourd, assez chargé, donc rien à voir avec les huiles que tu vas mettre pour le corps. Il y a deux marques que je préfère, c'est Sen Salim et Arish Fragrance, qui est d'ailleurs en France. Les Arish Fragrance sont super parce que déjà c'est pas cher, ils sont abordables toutes ces huiles et puis en fait tu l'appliques comme ça et j'aime trop ce système d'application et tu le mets sur tes points de pulsation comme ça. Houdini, si vous aimez un peu oud, vanille, rose mais hyper chargé avec un petit côté primitif, il est super. Et tout ce qui est vanille, sweet, orchide, etc. Chez Arish Fragrance, ils sont juste incroyables. Ça projette en plus, c'est un truc de fou. Alors juste petite chose, je ne fais pas ça tous les jours. Il y a des fois
Surtout quand je teste un parfum, je le teste tout seul. Je mets sans rien, comme ça me permet de me faire une idée. Donc Sensalim, ce sont des huiles comme ça. Alors la différence, c'est que ce sont des roll-on. Donc ça contrôle un petit peu plus comment tu vas utiliser ton huile. Donc c'est pas mal parce que ça met moins de produits. Tu surdoses pas. Voilà. Il y a mes essentiels. Il y en a 3. Des ingrédients purs. Donc c'est pas une composition parfum avec des notes de tête, cœur et fond. Ça va être vraiment juste des ingrédients purs. Donc ça, c'est super quand tu veux booster un peu un parfum que tu aimes bien sans changer son odeur, tu vois. L'ambre pur, tu as le musc pur, donc ça sent juste le propre. Et puis, tu as l'incense, l'encens du coup pur. Donc c'est vraiment pour donner un petit côté smoky à ton parfum. Donc aujourd'hui, on va mettre le musc. Vous avez toutes les huiles parfumées. Donc c'est vraiment des parfums, mais en huile. Préféré Mexican Oud, je pense que ça fait 4 ans que je l'utilise celui-là. Un oud qui est pas du tout animal, il est très coton, comme du velours en fait. Il est hyper délicat, un peu vanillé. C'est plus délicat, c'est quand même quelque chose de plus de tous les jours, mais c'est mon préféré. Ruby. Alors Ruby, je trouve qu'il fait un peu designer. J'aime bien le mettre avec des parfums un peu designer. Je trouve qu'il y a un peu rose, un peu funky dedans, qui est sympa. Dubai Oud. Alors, le oud classique, super épicé, super fort, qui embaume la salle. Rose des rêves, mon deuxième préféré, parce que... Et pourtant, je suis pas très rose, mais je trouve que cette rose, elle est très intense et très fruitée, presque comme une rose rouge. Un peu vanillée, je la trouve magnifique. Donc ça, je le mets beaucoup, surtout en journée. Alors le musc, il est différent. Enfin, je sais pas s'ils l'ont changé, mais en tout cas, tu l'attrapes directement comme ça. Donc tu vois, c'est une espèce de pâte. Et tu vas te la mettre sur tes points de pulsation. C'est là où tu as tes veines. Donc en fait, quand tu vas le mettre, l'huile de parfum, en tout cas, chauffe. Et le parfum en lui-même chauffe. Et en fait, du coup, il projette plus. Celui-là, ne l'oubliez pas parce qu'il projette de ouf. Et d'ailleurs, si tu sprays tes parfums ici, tu verras que tes parfums, ils n'ont jamais senti aussi bon que dans le creux de ton coude. Sinon, je le mets derrière les oreilles. Petite habitude, si on vient te dire bonjour, je le mets pas sur le cou ici. Vous avez la peau très fine ici, que tu peux pas non plus mettre de parfum comme ça tout le temps. Tu vas t'abîmer la peau et encourager des rides. Moi, tu vois, j'ai 2 belles rides ici, là. C'est parce que je rigole beaucoup. Donc, on met derrière et tu masses. Pareil, ici, je mets juste derrière, au niveau des oreilles, tu vois. Tu masses. Et puis, des fois, je mets juste au creux, là. Le petit creux ici, voilà. Hop. Aussi, vous avez aussi le choix, hein, si vous voulez prendre des choses plus légères qui ne font pas huileux, hein, il y a des gens qui n'aiment pas les textures huile. Moi, je vous conseille tout ce qui est Fulton & Rock, c'est une marque américaine, ils font des parfums solides. Donc en fait, tu vois, ça se tourne comme ça. C'est plus une marque gentleman, etc. T'as pas de parfum un peu féminin. Il y en a un que je vous recommande vraiment, c'est Palmetto. Si vous aimez genre Terre d'Hermès, Palmetto, il est parfait. Alors moi, je les utilise souvent en complément. Tout seul, ça marche aussi. Mais c'est vrai que c'est quand tu veux un sillage plus discret. Moi, je veux des trucs qui allument, tu vois. Donc, et moi, j'ai toujours une huile ou un parfum solide dans mon sac à main. Hein. Je ne pars pas sans. J'aime bien me retoucher quand je me retouche mon maquillage ou que tu fais ça pour te repoudrer, tu vois. On flic sur le parfum. Quand je vois des gens qui se plaignent de la tenue, nanana, je peux comprendre. Il y a des parfums que des fois, voilà, c'est embêtant, tu vois. Surtout quand je les essaye tout seul. Mais c'est vrai que j'ai pas ce problème-là, puisque j'ai des habitudes de parfumage différentes. L'étape, c'est on va mettre la fragrance. Donc, la fragrance la plus forte. La fragrance principale, donc qui va diriger un petit peu le mood. Donc là, on est sur un mood thé vert, mais vous pouvez aussi faire d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même ingrédient principal partout. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, tu prends un fruité et tu vas le mélanger avec des notes très sombres comme du oud. Tu recrées un parfum toi-même. Mais voilà, en ce moment, j'aime bien faire des thématiques. Je vais porter Jovoy Remember Me. Donc, c'est un parfum qui sent le chai latte. Il y a beaucoup de fleurs de frangipanier, ça fait un peu exotique. Et je vais le mettre sur mes points de pulsation. Donc là, je vais mettre 2 parce que j'ai envie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a plein de gens qui se parfument 1 ou 2 sprays. Je ne vous comprends pas. Voilà, je vais vous le dire, je ne vous comprends pas. Après, je comprends, vous avez des sensibilités au nez, etc. Ça dépend des personnes. Mais pour moi, un parfum avec 1 ou 2 sprays, tu n'as pas son potentiel maximum. Souvent, j'en mets juste un ici. Voilà. Juste là, hein, à la base du cou, pas là. Prochaine étape, c'est on va mettre le parfum léger. Donc, on va prendre Réplica Matcha Méditation, parce que j'adore le thé vert. Voilà, si vous avez déjà bu un matcha, je trouve ça adorable. Donc en fait, avec Remember Me, je trouve qu'il se complimente bien, même si ça fait un peu thé vert et que celui-là, il est plus chai latte, au final, plus épicé. Je trouve que ça se complimente bien et ça me détend beaucoup. Donc avec le parfum plus léger, on va pas le mettre au-dessus du parfum qui est plus fort, puisqu'en fait, le but, c'est pas de mixer des parfums. On veut pas du mixage de parfums, on recrée pas un parfum. Chaque parfum a
beauté. Et en fait, si tu les superposes tout de suite, je trouve que tu coupes un petit peu la beauté du parfum en lui-même, tu vois. Je spray ça en nuage sur mes épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On évite les cheveux si possible. Moi, après, ça m'arrive de mettre dessus, c'est pas grave. 7, j'étais à 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, comme ça. Des fois, je reprends. Voilà. Comme un X, je vous recommande de faire derrière sur le cou. Parce que du coup, quand tu te déplaces, gros sillage. Il manque la touche finale. Et c'est le parfum cheveux. On n'a pas parfumé mes cheveux et c'est vrai que c'est toujours agréable. Tu bouges comme ça, de sentir soit l'odeur de ton shampoing, soit l'odeur de ton parfum cheveux. Et j'ai un nouveau parfum cheveux du Sita et c'est Erawan. Donc c'est parfum thé vert, tu vois. Ça sent thé vert. Moins, je trouve, sucré que les deux premiers. Un thé vert sans sucre. Voilà. Et voilà. Alors moi j'en mets beaucoup. Hein. Je veux qu'il y en ait partout dans mes cheveux. C'est fait pour ça le parfum cheveux. Donc j'en mets beaucoup. Après, moi, je mets pas du parfum cheveux tous les jours. Mais mes cheveux, en fait, j'ai toujours peur d'abîmer mes cheveux. Que le parfum, bah, c'est pas bon pour les cheveux. Hein. C'est pas bon. C'est juste la composition du parfum. Bah, techniquement, ça brûle les cheveux. Hein. Ça brûle pas. Si tu veux, tu vas pas crever si t'en mets un petit peu sur tes cheveux. Et de temps en temps, quand je vais en soirée, des fois, je me parfume les cheveux. Voilà, c'est bon. Ce que je fais aussi, c'est que je prends ma brosse, je spray dessus. Et puis, je fais comme ça, tu vois. Avec du parfum. Après, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur internet parce qu'il y a des fois, je vois des gens qui disent ouais, tu mets ton parfum sur la brosse et tu te brosses les cheveux et ça retire tout l'alcool. C'est des conneries, ça t'abîme quand même les cheveux. Donc moi, je vous recommande d'avoir un parfum cheveux. En ce moment, pour la vie de tous les jours, c'est BDK Gris Charnel. Je le trouve incroyable, je l'ai presque fini. Après, mon préféré, c'est quand même Elakay. Celui-là, Lettre de Pushkar. Dès que je sors le soir, je mets celui-là. Hein. Obligé. Chaud. Plein d'ambre, tu vois, et avec un layering ambré, c'est parfait. D'ailleurs, parlons de layering ambré. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est en parfum plus chargé sur mes points de pilation, je mets Ambra de Jéroboam. Alors ça décolle, une belle ambre. Et au niveau de l'huile, je mets directement l'ambre, tu vois, comme ça, voilà, tout va bien. Et puis après, au-dessus, je mets soit Grand Soir quand je veux un petit côté ambre résineuse classique, soit le Kayali Vanilla Royal, vanille mélangée à des ambres, c'est juste magnifique. Donc voilà, c'est tout un rituel, mais je vous assure que quand vous avez l'habitude de faire ça, ça vous change la vie. Hein. Je vous dis un truc, c'est rare quand je sors de chez moi et qu'on ne complimente pas mon parfum. Et ça, je vous dis pas en mode, voilà, j'ai le melon, etc. Non, pas du tout. Je vous dis juste que c'est vrai que, enfin voilà quoi, il y a des gens, on leur dit qu'elles sont jolies, et moi on me dit que je sens bon. Voilà. Bon, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est agréable parce que tu crées ta propre odeur, tu sais que personne ne sent comme toi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites du layering. En tout cas, je vous assure qu'après ça, ne venez pas me dire que vos parfums ne tiennent pas. Impossible. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci de votre soutien, de vos commentaires, ça fait trop plaisir à lire et je vous souhaite une belle journée. Allez, salut, salut. Je t'emmène dans mon paradis bleu.